Aujourd'hui ils sont tous Ganama. Plus j'avoue que tout ce tu vas déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai la foi que mon pays sera dans la joie. La Côte d'Ivoire n'est pas... Dans la dynamique de la mobilisation, dans la dynamique de l'information aux jeunes, le général Charles Bégoudé, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, ici à Anono, effectue encore le déplacement pour rentrer en symbiose avec cette jeunesse à Tchang, cette jeunesse ébriée d'Abidjan, cette jeunesse d'Anono, pour encore donner et sonner l'alerte de la mobilisation. Le message sera clair, nous vous invitons simplement à le suivre pendant ce temps. Une pléiade d'artistes ici qui soutiennent la cause de la République, prestes pour manifester leur soutien, prestes pour démontrer leur appartenance à la chose de la Côte d'Ivoire. Nous vous remercions de nous suivre. Camarades, jeunes, présidents des mouvements de soutien, présidents de partis politiques qui, depuis 2002, se battent pour que la République de Côte d'Ivoire soit debout. Et vous les voyez, ils sont là cet après-midi. Parce que quand la nation chancelle, ils sortent et ils apportent leur soutien. Je voudrais qu'on les applaudisse, eux tous qui sont là. Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui donne les résultats définitifs. Au premier tour, quand les résultats étaient annoncés, au moment où Henri Konan Bédié contestait les résultats et que le Conseil constitutionnel a rendu les résultats définitifs et a dit Gbagbo l'aura au premier tour avec Alassane Dramane Ouattara. Mais il a accepté, non? Au deuxième tour, là, quand on a dit à Ouattara, tu vas au deuxième tour avec Gbagbo, il a accepté. Et il a dit à Bédié, bon, le Conseil constitutionnel a déjà parlé, allons. Mais parce que cette décision-là l'arrangeait en ce moment. Donc lui, il respecte les lois quand ça l'arrange. Tu prends Bakayoko, parce que tu n'as pas pris la commission électorale, tu as pris Bakayoko. Monsieur Bakayoko. Dès l'instant où il n'est plus à la commission électorale indépendante, et que tous les membres de la commission ne sont pas là, et qu'il va s'asseoir au Golf Hotel dans un hôtel, en ce moment, tu as pris M. Bakayoko, qui annonce des résultats. Ouattara 54%, Gbagbo 46%. C'est comme ça qu'on annonce les résultats. Les résultats s'annoncent région par région. Et au sein du siège de la commission.
en présence des commissaires, membres de la commission, et dans le délai. Le fait que les résultats n'aient pas été annoncés région par région, on devait même douter de ces résultats. Mais tout de suite, oui, Sarkozy félicite, l'ONU félicite, Joy anticipe, il va dire certifie. Et nous, on doit accepter ces résultats. Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez un jour même accepter ça? Un homme normal ne peut pas accepter ça. Et les gens normaux là, c'est vous. Et puis eux, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Parce que le fou là, lui il fait ce qu'on ne fait pas. Est-ce que c'est vrai que ce que nous avons enseigné à l'école, que l'ONU est un organe qui est venu pour réguler le monde, pour protéger les faibles? Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'ONU qui transporte les rebelles. C'est l'ONU qui donne les armes aux rebelles. Et l'ONU est devenue un ensemble, est devenu un groupe de petits voyous qui piratent les fréquences de la Côte d'Ivoire. Mais une organisation internationale respectée comme l'ONU qui pirate les fréquences de la Côte d'Ivoire. Ils sont sur une fréquence. Le CNC a dit non, sans vous arrêter cette fréquence. Et ils balancent sur nos fréquences. Ils balancent sur notre fréquence. Mais ça là, c'est de la piraterie. C'est pas digne d'une organisation comme l'ONU. Ils se promènent en Côte d'Ivoire. Ils se comportent comme dans un territoire conquis. Et ils ne nous considèrent plus. Mais on va les amener à nous considérer. On va les amener à nous considérer. On va les amener à nous considérer. Et tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ils ont fermé la porte. Ils ont fermé les fenêtres. Et nous, on est dans la maison. Et ils viennent vers nous avec des chars. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de se défendre. Nous sommes obligés de gagner ce combat. Et nous allons gagner ce combat. Je vous le dis, chers amis. Je voudrais donc que chacun de vous se considère comme un petit Laurent Gbagbo. Là où il dit je suis Laurent Gbagbo. Dis je suis Laurent Gbagbo. Dis je suis un Laurent Gbagbo. Tu es un Laurent Gbagbo, il faut t'applaudir. Oui, tu es un Laurent Gbagbo parce que tu es courageux. Tu es un Laurent Gbagbo parce que tu n'as pas peur. Tu es un Laurent Gbagbo parce que tu es dans la vérité. Sous vos yeux, ils veulent réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez l'accepter? Sous vos yeux, ils veulent transformer ce que vous avez vu. Vous avez voté massivement Laurent Gbagbo. On veut faire croire au reste du monde que Gbagbo est minorité en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? C'est de ça qu'il s'agit. Patrice Lumumba était premier ministre congolais. Il a été assassiné le 17 janvier 1961. On ne va pas dire par la France. On ne va pas dire par les Belges. On ne va pas dire par l'ONU. On dirait qu'il a été assassiné par les Congolais. Ce n'est pas vrai. J'ai vu l'ambassadeur des États-Unis au Congo à cette époque manipuler l'élite congolaise. Et le jour où le conseil politique a eu lieu pour décider de la mort de Patrice Lumumba, les autres ont voté. Son tour arrive, il dit non, mon pays ne se mêle pas des affaires d'un État souverain. Et pourtant, c'est lui qui a tout organisé. Et maintenant, ils vont armer les bras congolais pour aller tuer un Congolais. Et ils diront après, c'est une affaire congolaise. C'est entre eux. C'est comme ça qu'ils procèdent. Et aujourd'hui, ils veulent faire croire que Gbagbo Laurent s'accroche au pouvoir et qu'il est opposé à une certaine partie du pays. C'est la même chose qu'ils ont fait au Congo. Quand ils se sont rendus compte qu'ils ne maîtrisaient plus Patrice Lumumba, ils ont manipulé Tshombe. Ils ont manipulé Moïse Tshombe, ils l'ont financé. Et il a déclaré l'indépendance et l'autonomie du Katanga, une région du Congo. Il a formé un gouvernement. Et quand Patrice Lumumba a été arrêté, il a été transféré en avion dans le Katanga, chez son opposant, chez son ennemi. Et c'est là-bas qu'il a été mis au poteau et tué.
Et il était bon que je vous explique le fond de ce combat-là. Ils veulent se débarrasser des Gbagbo. Rien d'autre que ça. Pour réorganiser le système qui est en voie de disparition. La France-Afrique. Après la mort du Faux-Boigny, après la mort de Yadema, après la mort de Mobutu, après la mort de Bongo, ils ont installé Kabila fils. Ils ont installé Bongo fils. Ils ont installé Yadema fils. Ici, là, il ne sait pas le fils de qui est installé. Il n'y a pas de fils ici. Ici, nous sommes des combattants nés. Et c'est toute la difficulté qui est là. Or, il faut forcément installer une antenne en Côte d'Ivoire et opérer à partir d'ici. Et Gbagbo Laurent est gênant. Et l'antenne qui veut l'installer, c'est Alassane Ouattara. Des vieux comme ça. Vous avez fini de bouffer la haine de la Côte d'Ivoire de 1960 à aujourd'hui. Nous, vos enfants, on est là. On veut arranger le pays pour qu'ils soient au rendez-vous du développement. Vous ne voulez pas ça. Vous êtes en complice avec les Blancs. Vous êtes au Golf Hotel. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous voyez? Donc, il ne sait même plus de quoi il parle. C'est pourquoi il dit, il est devenu. Chers amis, je suis donc venu ici, non seulement pour vous féliciter, pour vous remercier, et dire à vos chefs, à nos parents, que ce combat-là, c'est pour nous, vos enfants. Les Blancs vous ont commandé. Vous êtes battus pour eux. Ils n'ont rien pu faire pour vous. Par conséquent, ils n'ont rien pu faire pour nous. On ne demande même plus qu'ils fassent quelque chose pour nous, qu'ils nous laissent nous-mêmes construire notre avenir. Ils veulent nous fabriquer un président. Nous ne voulons pas de dictée préparée depuis Paris. Nous voulons, comme le fleuve, faire notre propre lit, nous-mêmes. C'est pourquoi nous voulons demander votre bénédiction. Nous voulons demander votre soutien. Donnez votre soutien à vos enfants qui sont là. Pour qu'ils se débarrassent de ces voisins gênants. Parce que bientôt je vais donner le mot d'ordre. Parce que bientôt je vais donner le mot d'ordre. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Quand tu veux engager un combat et que tu doutes, chers amis, tu ne peux rien gagner. Soyez convaincus que cette victoire-là, elle est la nôtre. Et je l'ai dit au palais de la culture, je le répète ici. Ils ont l'ONU avec eux. Ils ont la Licorne avec eux. Ils ont toutes les armées du monde avec eux. Ils ont Sarkozy avec eux. Ils ont Obama avec eux. Nous avons l'éternel des armées avec nous. Attention, attention, la gloire de Dieu est descendue. Attention, attention, la gloire de Dieu est descendue. L'onction divine est descendue. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez, je vous dis au revoir. Je vous confie la route. Que Dieu vous bénisse.